les délinquants, les criminels qui essayent de venir ici et qui n'y arrivent pas parce qu'il y a une réponse militaire sur place, en désespoir de cause, adoptent pour stratégie d'effrayer les populations, de commettre des actes de ce niveau de barbarie pour faire penser aux populations que si elles ne coopèrent pas avec eux, ben, elles pourraient subir le même sort parce que, encore une fois, nous sommes en situation d'asymétrie. Hein. Vous imaginez bien que si ces personnes disaient formellement aux forces de défense et de sécurité, nous viendrons à telle heure demain frapper, elles n'ont aucune chance de réussir. Elles peuvent guetter. Est-ce qu'il y a un moment où la vigilance baisse? Est-ce qu'il y a un moment où les forces sont plutôt tournées vers telle direction parce que plus préoccupées là-bas qu'ici pour venir commettre ces forfaits? Mais la barbarie de l'acte est telle que je peux vous certifier que cela ne restera pas impuni. Déjà que dans notre stratégie, nous avons convenu et obtenu des autorités burkinabèses et de la sous-région avec les autres pays qu'au sein de l'initiative d'Accra, qu'il soit possible que les armées se déportent en territoire étranger, là où la menace est manifeste, pour aller nettoyer les équilibres de gaz là-bas. Et donc, nous avons commencé à implémenter cela. Le président de la République s'est rendu récemment au Burkina, vous l'aviez vu. Et nous avons projeté aussi le recrutement de 5000 personnels des forces de sécurité au moins sur 2023 et 2024. Tout ça rentre dans le cadre de la mise en œuvre de ce dispositif qui va nous permettre de projeter les forces parfois en territoire ennemi pour débusquer les criminels pour qu'ils se cachent. De sorte que, encore une fois, je peux vous dire que cela ne restera pas impuni. Que ce soit aujourd'hui, que ce soit demain. Et ces criminels, ils seront retrouvés par les forces armées béninoises, les forces de défense et de sécurité, et le sort qu'ils méritent leur sera réservé. Nous voulons voir quelle est la dynamique optimale qu'il faut observer pour la progression de la démographie au Bénin pour que cela ne rompe pas l'équilibre entre population et développement. Et je vais illustrer. L'État fonctionne sur la base de statistiques et nous en avons de plus en plus fiables. Si nous sommes aujourd'hui 2023, nous devons savoir, en maîtrisant la dynamique de population, en 2030, en 2050, combien de centres de santé il nous faut dans telle localité, combien d'écoles il nous faut dans telle autre localité. Mais si on n'a aucune maîtrise de la dynamique de population, nous n'aurons pas non plus de prise sur cette question-là. Et nous risquons, malgré nos efforts, malgré la volonté du gouvernement actuel et de ceux de demain, nous risquons de travailler et de ne pas ressentir conséquemment les effets de notre travail. Et on peut être encore plus illustratif. On a indiqué dans le compte rendu qu'en 1979, nous étions 3 300 000 au Bénin. 3 300 000. 40 ans après, nous sommes à peu près 12 millions. Sans doute que le prochain RGPH nous le dira. À peu près 12 millions. On vous a donné l'exemple de deux pays qui étaient au même niveau de population que nous. Ce qui veut dire que nous, notre population s'est accrue de 176%. Donc, on a fait plus que doubler. Hein. Dans le même temps, les autres pays ont fait 43, 46, 37 et 43% de croissance sur la même durée. Je vais vous donner l'exemple d'un pays africain. Je ne vais pas le nommer. Afrique de l'Est, qui, il y a 40 ans, était au même niveau que la Hongrie. Aujourd'hui, la Hongrie compte moins de 10 millions de personnes de mémoire. Ce pays compte plus de 40 millions. Vous ne maîtrisez pas les statistiques, vous ne maîtrisez pas la démographie, vous ne pouvez pas vous en sortir. Nous avons une commune au Bénin, que je ne nomme pas non plus, où on a tellement procréé qu'en un an, rien que les naissances dans cette commune génèrent un besoin de 400 salles de classe dans 5 ans, quand ces enfants vont commencer l'école. Sinon, vous pouvez faire les centres de santé, vous pouvez faire les routes, vous pouvez apporter l'eau potable à tout le monde, vous pouvez apporter l'électricité à échéance prévue. Tout ce qui aura été fait sera en deçà de ce qu'il faut pour couvrir conséquemment les attentes de tout le monde. C'est pour ça qu'on veut faire ces assises-là. Donc, vous voyez que c'est deux choses différentes.
Et à l'occasion de ces assises, justement, nationales, que le débat se fasse sans tabou, que tout le monde s'exprime et qu'à la fin, comme dans une conférence nationale, que nous puissions dire, ce n'est pas l'adhésion du gouvernement, c'est l'adhésion du peuple béninois de dire, voilà où nous voulons aller dans notre pays. Est-ce que ce ne serait pas bien que chacun fasse, ou chaque famille, qu'on ait 5 enfants, ou qu'on ait 2 enfants, ou qu'on ait 3 enfants, à quelles conditions, pour que les efforts que nous faisons tous ensemble rejaillissent positivement dans nos vies. Parce que si on fait les efforts, si on souffre, c'est pour en profiter. Mais si on souffre tout le temps et qu'on n'a pas le temps, ça signifie un travail décisif. On n'en sort jamais, on n'en finit jamais. Et pourtant, on fait des efforts. La mission, c'est un pays de plus en plus attractif, et la ville de Cotonou en particulier. N'en déplaise à ceux qui pensent que rien ne marche au Bénin. Moi, je vous revois, certains parmi vous, quand on a fait l'Amazon, vous avez mis beaucoup d'argent. Monsieur me dit, ça a coûté combien? Ça a coûté combien? Et quand je vous donne des indications en tenant dans une fourchette, on dit non, il faut nous dire le montant précis. Et moi, je vous disais que ce qui importe là, ce sont les retombées. Mais aujourd'hui, qui ne voit pas que l'Amazon est devenue une attraction mondiale, mais vraiment mondiale. Et des gens prennent l'avion pour venir dans notre pays parce qu'ils ont entendu parler de l'Amazon et ils viennent voir ça. Ils ne sont pas venus pour un séminaire, ils viennent en touriste. S'il vient rester 3 jours, 1 semaine, il prend un hôtel, il va prendre des éminents, il va prendre un taxi, il va manger, il va acheter des souvenirs. Ce sont des devises qui sont injectées dans notre économie. Et le mur du port, qui a vocation à devenir le plus long mur au monde, couvert par des street artistes de leur génie, participe de cette volonté de rendre la ville de Cotonou de plus en plus attractive, d'en faire une destination majeure dans le monde. Et l'artiste Cobra, qui est venu ajouter sa signature à ce mur, il faut le dire ici, grâce à la médiation de la première dame et de sa fondation, c'est une signature non moins majeure dans le monde. Et ça aussi permet de dire aux gens, si Cobra est allé signer au Bénin, il faut qu'on aille voir, c'est parce que le pays est de plus en plus attractif. Donc la vocation de tout ça, la finalité, c'est que le pays bouge.